Le bureau du Premier ministre indique que l'introduction de méthodes agricoles modernes est en train de renforcer en profondeur les secteurs agricoles en Turquie. Le service de communication du gouvernement a déclaré que le programme de réforme macroéconomique nationale de l'Éthiopie a jeté les bases d'une économie forte et compétitive. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mardi 30 décembre 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'introduction de modernes agricoles sur les méthodes est en train de renforcer en profondeur les secteurs agricoles en Éthiopie. Ces pratiques permettent aux agriculteurs d'augmenter leur productivité, d'optimiser l'utilisation de ressources et de mieux faire face aux mutations actuelles. Selon le bureau, l'adoption de semences a amélioré le renforcement des systèmes d'irrigation et le recours en technologies avancées contribue de manière significative au renforcement des moyens de subsistance et des populations rurales. Il a par ailleurs rappelé que l'agriculture constitue la colonne véritable de l'économie éthiopienne, jouant un rôle central dans la dynamique de la croissance et la promotion de la prospérité et la garantie de la sécurité alimentaire pour des millions de citoyens. Le service de communication du gouvernement a déclaré que le programme de réforme économique nationale de l'Éthiopie a jeté les bases d'une économie forte et compétitive, en soulignant les améliorations tangibles et durables constatées dans le secteur clé. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le service de communication gouvernementale a indiqué que les choix politiques audacieux et les réformes structurelles mises en œuvre par le gouvernement ont permis au pays d'éviter une crise économique, de constater et reconstruire ses services également d'échange et de stimuler la croissance en Éthiopie. Le communiqué a également expliqué que l'engagement politique constant du gouvernement a permis de s'attaquer progressivement aux problèmes structurels profondément enracinés qui ont freiné la performance économique pendant de nombreuses années. Selon le communiqué, l'amélioration de la formation de prix de beurre éthiopien a permis de canaliser les flux de devises illicites vers le système bancaire formel, atténuant ainsi la pénurie de dollars pour l'entreprise et contribuant à la stabilisation économique. La structuration de cette également a été comme un succès crucial. Les prêts à court terme, taux d'intérêt élevés, les présents depuis longtemps sur l'économie, indique le communiqué. Le communiqué du gouvernement du service a également déclaré que les réformes ont permis d'Éthiopie de progresser malgré les défis de développement rencontrés en Afrique, témoignant ainsi que sa résilience et de sa capacité à rivaliser sur la scène internationale. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Molla, a déclaré que les médias doivent jouer un rôle essentiel pour l'Éthiopie numérique 2030 à atteindre ses objectifs. Lors d'une conférence de presse sur cette stratégie, Bellet Molla a indiqué qu'elle constitue un cadre permettant de mener des actions de développement pour bâtir une économie numérique d'Éthiopie.
Il a indiqué qu'elle sera mise en œuvre selon les feuilles de route élaborées à partir des résultats de l'initiative Éthiopie numérique 2025 et en impliquant toutes les parties prenantes. Il a souligné que le renforcement des compétences numériques des citoyens est crucial pour assurer la transition vers une économie numérique Éthiopie et que les actions de développement des compétences menées au cours des 5 dernières années contribuent d'être renforcées. Le ministre a affirmé également que garantir la souveraineté des données des citoyens est l'un des enjeux majeurs de la stratégie Éthiopie numérique 2030. Et à ce titre, il a mentionné que la protection des données nationales passera par le renforcement des capacités des anciens. Il a insisté donc sur le rôle essentiel que doivent jouer les médias de la promotion des orientations stratégiques et de leur retombée positive sur la société. La stratégie numérique d'Éthiopie 2030 mise en œuvre a un impact significatif sur l'amélioration de la qualité et de la compétitivité du secteur manufacturier, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melakou Label. Le ministre de l'Industrie a indiqué à l'ENA, la stratégie Éthiopie numérique 2025 a jeté les bases de la modernisation de la productivité du secteur manufacturier. Il a également affirmé que la stratégie Éthiopie numérique 2030 contribuera de manière significative à la construction d'une industrie manufacturière compétitive soutenue par un système technologique moderne. Il a affirmé donc que la transition numérique joue un rôle impeccable pour faciliter la croissance industrielle et maintenir la qualité des produits et la compétitivité internationale et contribuer à la prospérité de l'Éthiopie. Il a expliqué donc que le mouvement industriel éthiopien s'est attaché à développer l'infrastructure numérique afin de soutenir la croissance progressive du secteur industriel. Il a indiqué également les piliers de la stratégie Éthiopie numérique 2030 joueront un rôle constructif dans l'amélioration de l'infrastructure numérique et de la productivité de l'industrie manufacturière. Les récits créés par les ennemis historiques de l'Éthiopie visent à tenir sa réputation, selon Alemayehu ገብረማርያም, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel, lors d'un entretien avec ABC. Il a rappelé que le gouvernement de Meddemer a clairement déclaré que l'année passée, l'Éthiopie souhaite obtenir un port maritime numérique et de manière pacifique et légale. Le professeur a soulevé la question du fait que Dadaab n'était pas inclus dans le territoire de l'Érythrée lors de son association et de l'indépendance. Par conséquent, il est impossible de défendre cette position devant la justice internationale. Le professeur Alemayehu donc a expliqué que lorsque un pays déclare son indépendance, il ne dépend de possession que du territoire qu'il occupe. Il a affirmé que l'Éthiopie s'appuie sur sa croissance économique pour résoudre ses problèmes. La situation évoluera rapidement. Il a ajouté qu'en moins des puissances lointaines exploitant la mer Rouge, il faut courter la tentative de réduire l'Éthiopie souhaitée à quelques kilomètres seulement un rôle passif. Il a également suggéré aux Éthiopiens de prendre conscience des véritables enjeux du pays et de jeter des recettes mensongères de propagées et par ses ennemis historiques. Le ministre du Tourisme a annoncé vouloir faire l'Éthiopie une destination touristique de premier plan en mettant en valeur son patrimoine caviar et en promouvant les valeurs qui y sont associées.
Le ministère a lancé un programme de 6 jours de visite de presse sur le tourisme caviar à partir du 29 décembre 2025. Des experts ont visité des associations de production de café dans les districts de Wonchon, donc de l'État de Sidama. Le programme vise à souligner que l'Éthiopie est le berceau du café arabica et à promouvoir les liens étroits entre les cafés et la culture éthiopienne. Le ministère a déclaré également que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour montrer au monde que l'Éthiopie n'est pas seulement le premier pays exportateur du café en Afrique, mais aussi une destination de choix pour le tourisme caviarien et autres lieux de la culture éthiopienne. Alema Yogitacho, chargé de communication au ministère du Tourisme, a déclaré que si l'Éthiopie est un important pays producteur de café, son immense potentiel touristique n'est pas pleinement exploité. Il ajoute également que ces initiatives profiteront non seulement aux acteurs du secteur en prolongeant les secteurs de visiteurs, mais contribueront également de manière significative à la croissance économique de l'Éthiopie. La maire d'Addis Ababa, Adanech Abebe, a inauguré également des projets des infrastructures policières. La maire a inauguré 32 centres de police, de pompiers et de prévention des catastrophes modernes répartis dans différents quartiers de la ville. Lors de la cérémonie de l'inauguration, elle a déclaré que le moment était venu de construire des infrastructures de base pour la police d'Addis Ababa. La maire a indiqué qu'avant ces réformes, également la ville ne disposait pas ni de commissariat ni de poste de police et que désormais, cet quartier bénéficiait de commissariats aux normes. La maire a affirmé que ce travail de modernisation des forces de police se poursuivra, témoignant de sa détermination à faire Addis Ababa une ville forte et digne de son statut. La maire a enfin déclaré que le succès d'actions menées dans tous les secteurs et de la réalisation de nombreux projets ont été rendus possibles grâce à la participation active de la population. Le chef de la police d'Addis Ababa, Getu Argao, a noté que la ville a pu se doter d'un important institut policier grâce aux réformes menées en parallèle de son développement. Il a ajouté que les forces de police bénéficieraient de la formation continue afin de garantir la paix et la sécurité de la ville Addis Ababa. Le 9e Forum d'Africaine des affaires se tiendra à Addis Ababa le 9 et 10 février 2018 en éthiopien calendrier. Cet événement est organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres parties prenantes. Le forum se déroulera en marge du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en février. Le thème du forum est financer l'avenir de l'Afrique, emploi et innovation pour une transformation durable. Le Forum africain des affaires est un forum continental annuel de haut niveau axé sur le développement et de la croissance économique en Afrique selon les informations obtenues de la Commission éthiopienne donc de l'Afrique. Le forum examinera les moyens de renforcer le partenariat et des investissements, notamment par les baies de partenariat public-privé et d'élargir les options de financement, les opportunités d'emploi, un écosystème d'innovation favorable et la libération de potentiel créatif et de l'Afrique figurent parmi les points à l'ordre du jour du forum. Cet événement devrait également contribuer à transformer l'engagement en projet économique concret. Le Forum des entreprises africaines joue un rôle stratégique dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2063, indique le rapport.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc, je vous rappelle les titres principaux. Le bureau du Premier ministre indique que l'introduction de méthodes agricoles modernes est en train de renforcer en profondeur les secteurs agricoles en Éthiopie. Les services de communication du gouvernement a déclaré que le programme de renforcement et de réforme macroéconomique nationale de l'Éthiopie achète des bases d'une économie forte et compétitive. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.